On va d'abord partir se promener avec notre guide qui est Guillaume aujourd'hui. Alors c'est vrai que cette terre autour de l'embouchure de la Seine, c'est une terre qui a servi d'inspiration aux écrivains, aux peintres, mais également à ce siècle aux photographes. Exactement. Et je vous emmène d'ailleurs faire une balade avec un amoureux de la vallée de la Seine, Éric Bénard. Il est né à Petit-Quevilly, il habite à côté de Rouen. Et depuis maintenant 15 ans, eh bien, il va avec son appareil photo tout au long de la Seine. Il photographie les paysages, mais pas seulement les paysages. Il photographie aussi les hommes et les femmes, ce qu'il appelle le patrimoine humain de la vallée de la Seine. Ce matin, sur les docks de Rouen, Éric, photographe professionnel, s'émerveille devant l'atmosphère de polar qui s'est emparée des quais. Dans son objectif, c'est l'imagination qui est aux commandes. J'aime bien en fait quand il y a des couleurs peut-être assez monochromes, un petit peu estompées par la brume. Alors évidemment on pense à des films comme Quai des Brumes, il y avait aussi La Talente de Jean Vigo avec Michel Simon. Je pense qu'à partir d'images comme ça, on peut facilement écrire ou avoir envie de se projeter dans un univers inconnu. On peut se faire son petit film finalement. Le long des berges de la Seine, il remonte le cours de sa propre passion, de sa propre histoire. Jusqu'à son enfance, lorsque son père travaillait ici, au chantier naval de Normandie, aujourd'hui disparu. À l'époque, la Seine n'était qu'un fleuve sur une carte d'école, car son père n'y faisait jamais référence. De son lien au fleuve, finalement, je n'en savais pas grand-chose, si ce n'est, pour ainsi dire, rien du tout. Et comme on n'habitait pas près du fleuve, du coup, c'était quelque chose, la Seine, bon... Désormais, il connaît le fleuve par cœur. Et depuis plusieurs années, il réalise les portraits de personnes qui donnent vie au bord de Seine. Cet après-midi, il a rendez-vous avec une vieille connaissance, Martial, un personnage emblématique du fleuve. Peu à peu s'est dessiné ce projet de rendre hommage, d'une certaine façon, on peut dire ça comme ça, de rendre hommage aux gens du fleuve, de leur apporter une visibilité en partant de Giverny jusqu'au Havre. Et je me suis rendu compte surtout qu'il y avait une mauvaise connaissance de toutes les activités qu'il pouvait y avoir sur ce long fleuve, qui est loin d'être tranquille justement. Tous deux peuvent palabrer pendant des heures sur les vertus thérapeutiques du fleuve. Et quand j'arrive ici, d'un seul coup, c'est le calme complet. Je m'accorde le droit à rêver, tu vois. C'est quelque chose qu'on n'a plus maintenant. Et là, je m'assois, je regarde le fleuve, tu vois, ça se promène, et puis je rêve. Martial et Éric se sont parfaitement trouvés. Chacun, avec leur instrument, écrivent la partition d'une histoire d'amour en hommage à ce fleuve qu'ils aiment tant. Tu peux m'expliquer? Alors, Éric, évidemment, de ce reportage qui a duré presque 2 ans, eh bien, il a tiré un livre avec des récits, puisqu'il interviewe les gens et des photos. Je voudrais vous en montrer quelques-unes. Haroun, par exemple, qui est pêcheur pro et qui jette ses filets dans la Seine depuis maintenant 13 ans. Là, ce qu'on voit, c'est Patrick, qui est maître dragueur. Ne fantasme pas, c'est quelqu'un qui nettoie le chenal d'accès à Rouen. Éric, un coupeur de roseaux. Vous savez à quoi ils servent, ces roseaux, évidemment, à faire des toits de chaume. Là, on voit Catherine, qui est pilote sur la Seine et qui guide les cargos qui rentrent, et c'est très rare comme métier. Et puis Patrick, contrôleur des phares et balises sur la Seine. Voilà, la Seine et des très belles photos d'Éric Bénard. Oui, excuse-moi, mais en regardant ça, je pensais que tout ce monde fluvial, c'est beaucoup de beauté, beaucoup de bonheur, mais souvent des drames terribles. Je pense, voilà, je voulais avoir un petit mot pour les gens de Vasselonne, dans le Bas-Rhin, à côté de Strasbourg, où nous avons été avec Midi en France, et également tous les gens du Pas-de-Calais autour d'Arras, qui ont connu des inondations hier et cette nuit absolument terribles. Voilà, on pense à eux, d'autant que nous travaillons aujourd'hui avec le quart de Strasbourg, de la filière France 3, et ils pensent à tous leurs camarades du Bas-Rhin qui ont été inondés. Voilà, on vous embrasse et on vous souhaite courage.